Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Money Tips. Donc pour faire suite à la vidéo que j'avais faite la semaine dernière concernant la programmation financière intérieure, aujourd'hui je vais vous donner 4 clés. 4 clés qui vont vous permettre justement de reprogrammer votre système financier intérieur. Voilà. Donc pour ceux qui découvrent cette vidéo et qui n'ont pas vu la précédente, pour rappel, on est en train de parler de la dimension psychologique de l'argent. Et dans cette dimension psychologique de l'argent, il y a ce qu'on appelle le mindset ou la programmation financière intérieure qui est la fondation de tous nos résultats financiers. Donc cette programmation financière intérieure nous pousse à adopter des types de comportements et ces types de comportements nous donnent des résultats. Voilà. Donc quand on modifie la programmation financière intérieure, on modifie nos comportements, on a des résultats différents. Donc pour ceux justement qui veulent des résultats différents en matière de finances, il est important de travailler sur comment modifier sa programmation financière intérieure. Donc les 4 clés que je vais vous donner vont donc vous aider à effectuer ce travail-là. La première clé, c'est déjà de prendre conscience de son discours intérieur, de tout ce qui se passe, tout ce que vous dites à l'intérieur de vous en termes de finances. Bon, c'est valable aussi dans les autres domaines, hein. Mais là, comme on parle de finances, qu'est-ce que vous dites en termes de finances? Par exemple, les riches sont tous malhonnêtes. Par exemple, l'argent est dur à trouver. Par exemple, moi je ne peux pas réussir, je suis noir, par exemple. Voilà. Donc ce type de discours, c'est des discours qui sont ce qu'on appelle des croyances limitantes. Tellement c'est ancré que ça nous limite et finalement notre comportement découle de là. Et on a un mauvais comportement qui découle de ce type de discours. Comment changer ce type de discours? C'est la clé numéro 2. La clé numéro 2, donc clé numéro 1, on identifie. Et surtout, je ne l'ai pas dit, notez-le dans un carnet. Notez toutes ces phrases que vous identifiez dans votre tête, qui passent, notez-les dans un carnet. Clé numéro 2, ensuite, il va falloir changer ces phrases-là. Exemple, par exemple, je suis noir, je ne peux pas réussir. On peut changer la phrase en disant, c'est peut-être difficile, mais je serai le premier noir à réussir, par exemple. Voilà. L'argent est dur à trouver. Vous pouvez changer cette phrase en disant, l'argent vient à moi par des opportunités que je saisis. Voilà. Donc c'est à vous justement de pouvoir identifier chacune de ces phrases et de trouver leur pendant positif qu'il va falloir utiliser pour les modifier. Et vous allez vous répéter maintenant toutes ces nouvelles phrases que vous avez écrites, définies. Il faut que vous le répétiez de sorte à ce que ça s'ancre en vous. Il faut que ça devienne une croyance forte. Il faut que ça remplace l'ancienne. Parce que quand ça va remplacer l'ancienne, les comportements qui vont découler de ça vont changer. Et comme on le disait, quand les comportements vont changer, les résultats vont changer. Voilà. Donc voilà la clé numéro 2. Trouver des bonnes phrases pour pouvoir remplacer les anciennes mauvaises phrases pour pouvoir avancer. Clé numéro 3, c'est vraiment vous efforcer d'adopter des nouveaux comportements de façon intentionnelle et délibérée, ce que j'appelle des CFR, des comportements financiers de la réussite. Exemple de comportement financier de la réussite, c'est quoi? C'est prendre le temps chaque mois de faire un budget. Prendre le temps de regarder ses comptes, c'est un comportement financier de la réussite. Prendre le temps de se former en investissement ou en gestion, c'est un comportement financier de la réussite. Écouter les actualités économiques, voilà, s'informer sur ce qui se passe autour de nous, c'est un comportement financier de la réussite. Voilà, donc il y en a beaucoup. J'aurai l'occasion de vous en citer pas mal dans une autre capsule. Et enfin, la clé numéro 4, c'est vraiment de persévérer, de vous évaluer et ensuite d'ajuster. Voilà, vous persévérez parce que, écoutez, ce changement de paradigme ne s'opère pas du jour au lendemain. C'est un processus. Il faut donc prendre le temps de le faire. Il faut être patient avec vous-même et vous dire, je m'engage dans un voyage, je suis en train de suivre un parcours, donc il faut que je sois patient et que je prenne le temps de le faire. Donc ça, les résultats ne vont pas venir du jour au lendemain en un claquement de doigts. Non, c'est un processus qui va s'opérer, j'ai même envie de dire, tout au long de votre vie. Voilà. Donc voilà les 4 clés qui vous aideront justement à reprogrammer votre système financier intérieur pour pouvoir avoir de nouveaux comportements déjà de façon automatique, de façon inconsciente, et maintenant de façon consciente. Efforcez-vous d'appliquer ce que j'appelle les CFR, les comportements financiers de la réussite dont on a parlé. Je vous ferai une vidéo dédiée aux CFR par la suite pour que vous puissiez identifier qu'il y a certains types de comportements quand je le fais de façon délibérée. À coup sûr, ce n'est qu'une question de temps, je finirai par atteindre la réussite. Voilà.
Donc voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous en ferez bon usage. Et comme je le dis souvent, l'information seule ne suffit pas pour une transformation. C'est l'information plus l'action qui vous permet d'avoir une transformation. Donc, quand vous aurez fini d'écouter cette vidéo, je vous en conjure, prenez une seule clé et allez l'appliquer. Prenez une seule clé et allez l'appliquer. Au moins une seule clé. Voilà. Si vous pouvez prendre les 4, prenez les 4 et avancez. Mais ne passez pas d'une vidéo à l'autre sans avoir rien fait et en vous disant « Ah, c'est juste encore une vidéo de plus. Ah, ce qu'il a dit, c'est cool. On fait un like et puis on s'en va. » Non. Prenez une action concrète et appliquez-la. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.